Alors bonjour les enfants, bonjour aussi les plus grands parce qu'il y a aussi un adulte avec nous. Je suis Barbara Olivier, je suis journaliste de profession. J'ai travaillé à RCI, j'ai travaillé à France Antilles, que vous devez connaître aussi, vous disiez France Antilles, je suppose. Oui. Et j'ai aussi travaillé en France hexagonale à France O. Vous connaissez la chaîne France O télé. J'ai été pigiste à France O et été pigiste. C'est un statut particulier pour un journaliste qui fait qu'il n'est pas lié de façon continue avec un média, mais qu'il peut travailler de façon ponctuelle avec un média. Bon, alors, l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de vous faire découvrir le monde du journalisme. Qu'est-ce qu'un journaliste? Quel est notre métier? À quoi on sert dans cette société? Quel est notre rôle? Ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est est-ce que l'actualité vous intéresse en général? Est-ce que le matin, vous avez le réflexe d'écouter les informations? Oui. Qu'est-ce que vous écoutez, par exemple? Le journal. Oui, mais lequel? De radio. Lequel? Tu écoutes la radio, tu regardes la télé, tu regardes, tu lis le France Antilles, qu'est-ce que tu fais? Tu lis le France Antilles? Mais en général, vous faites ce que vos parents font, non? Et qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Alors, et pour vous, c'est quoi être journaliste? C'est quoi un journaliste? C'est rédiger l'article. Mais encore, il sert à quoi un journaliste? C'est quoi son travail? C'est quoi son rôle? Faire transmettre des informations au public. Et quelle est votre vision justement de ce métier? Vous avez une vision particulière? Est-ce que quand tu vois un journaliste, tu as plus l'image du reporter qui va sur le terrain, qui fait des interviews? Comment tu vois un petit peu, comment tu vois ce métier? Pas vraiment d'idée? Est-ce que vous savez faire la différence entre la presse quotidienne, locale, régionale, et la presse nationale? Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple un quotidien national? National, c'est dans le monde. Alors, national, par exemple, c'est un quotidien comme Le Figaro, comme Libération. Vous connaissez? C'est en France. Exactement, on le vend aussi en Guadeloupe. C'est un quotidien qui couvre toute l'actualité sur le territoire national français, donc qui comprend aussi les départements français comme la Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez me citer un quotidien de la presse régionale? Et vous en avez un pourtant, comme vous disiez, vous l'avez cité tout à l'heure. Ah ben oui, France Antilles. France Antilles, c'est un quotidien de la presse régionale, ce qu'on appelle la PQR. Alors, je vais vous montrer, vous avez différents... Vous avez des magazines, vous avez des quotidiens, vous avez de la presse magazine. Il faut faire une différence, en fait, entre les différentes presses. Par exemple, un journal comme un magazine comme Voici, ça fait partie de la presse. Sauf que c'est ce qu'on appelle de la presse people, où on parle que de l'actualité des stars. Et c'est pas du tout ce que je fais. Moi, ce que je fais, et sur quoi je vais vous interroger, on va travailler, c'est tout ce qui est presse de l'actualité, ce qu'on appelle faire du news. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez le France Antilles, par exemple, vous avez le quotidien La Croix, qui est un quotidien religieux qui est fait par des catholiques. Vous avez aussi Le Parisien, qui est très très lu, c'est l'équivalent du France Antilles, en fait, en France, qui est le journal le plus lu à part Sud-Ouest, mais que nous n'avons pas ici. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a un fait d'actualité qui a retenu votre attention ce matin? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité? Alors peut-être pas ce matin, mais ces derniers jours. Vous avez regardé le journal hier soir? Alors, qu'est-ce qui vous a marqué hier soir? Il y avait un enfant qui marchait. Il y avait un enfant qui marchait comme ça. Ah, ça vous a marqué, hein? Ils ont dit que c'est fait au pays où ils mangent les anges. Ils ont dit que c'était un anti. Et quoi d'autre? Il fallait le faire à 3 ans. Si elle était plus grande, ce sera plus pire. Ce sera plus difficile. Plus difficile pour elle. Et quel événement encore qui vous a marqué dans l'actualité? Dans le monde, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué? En fait, ils ont donné des informations sur un acte terroriste pour l'islam. En Algérie? Je sais pas vraiment. Non, mais c'est bien, c'est déjà bien, tu as retenu quelque chose.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau national, par exemple une information au niveau national qui vous a un petit peu, pas troublé, mais le fait qu'on mette comme ça que la France était en guerre quelque part. Est-ce que vous savez où est-ce que la France est en guerre en ce moment? Afghanistan. La France est en guerre en ce moment au Mali, en Afrique. Ça ne vous a pas marqué? Alors le travail d'un journaliste, c'est de connaître toute l'information. Ça veut dire que le matin, un journaliste, il mange de l'info tous les jours. Il se réveille le matin, il fait sa revue de presse, il va regarder la presse quotidienne régionale, la locale, France entière. Il va regarder aussi la presse nationale. S'il n'a pas d'abonnement, il regardera sur Internet, enfin bref. Il va écouter aussi la radio. Il va multiplier comme ça ses sources d'informations pour savoir vraiment tout ce qui se passe. Parce que l'idée, c'est qu'on se mette en condition comme dans une équipe, comme dans une rédaction. Alors, qu'est-ce qui se passe le matin quand un journaliste va travailler? Il y a une heure pour ce qu'on appelle la conférence de rédaction, où tous les journalistes, par exemple à France Entière, tous les journalistes vont se réunir. Il y aura le rédacteur en chef, c'est-à-dire c'est le journaliste chef, qui décide de ce qu'on va mettre dans le journal du soir qui sera en vente le lendemain matin. Et donc il faut connaître toute l'information pour pouvoir décider de ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre à la une, de quoi on va parler. Parce que l'intérêt, c'est de donner aux gens de l'information, de savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Parce que vous, ça vous a interpellé, ça vous a interpellé de voir cette petite fille. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants et vous vous êtes imaginé peut-être à la place de cet enfant. Donc tout de suite, ça a capté votre attention et vous êtes tous, en fait, la majorité de notre groupe, vous avez retenu que justement cette petite fille a été opérée et que peut-être qu'elle marchera normalement comme vous et moi. En tout cas, on l'espère. Et on y a un truc à faire. Alors on va vous diffuser une partie d'un documentaire qui a été fait par un journaliste qui a reçu d'ailleurs un grand prix pour ce documentaire. On va vous passer un extrait afin de vous montrer que des enfants comme toi, qui ont le même âge que toi, les petites filles, comme des petits garçons, eh bien, ils portent des pistolets aussi, ils sont des fois kamikazes et ils sont instrumentalisés, c'est-à-dire ils sont manipulés par des adultes pour faire la guerre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a un sentiment de révolte, d'indignation? De comment? D'émotion. Alors il faut savoir qu'en Irlande du Nord, jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui sont catholiques et les enfants qui sont protestants ne vont pas dans les mêmes écoles. C'est ce qu'on appelle la ségrégation. Jusqu'à aujourd'hui, les parents refusent que les parents des enfants catholiques refusent que leurs enfants aillent dans les mêmes écoles que les enfants protestants. Ce qui est une absurdité, on est d'accord? Ici, nous vivons dans un pays laïque, ça n'existe pas, ce genre de choses. Et fort heureusement. Il faut savoir que dans le monde, selon l'UNICEF, qui est une grande organisation, je pose la question juste après, il y a environ 250 000 enfants qui sont soldats. Alors, je vais vous faire passer la carte, vous allez regarder, vous la faire passer, parce que j'en ai pas imprimé une masse. Vous allez regarder un petit peu dans quel pays du monde on retrouve ces enfants-là. Je vous présente le portrait de Julien Berry. Il a 8 ans, il est en CE2, il habite au Moule. Son sport préféré est le basket. Son métier, il voudrait être entraîneur de basket. Il est à l'école Saint-Joseph. Sa musique préférée est la musique de Spy. Il n'est pas timide, il n'a pas d'animaux, il est végétarien. De Spy, c'est quoi Spy? Qui Spy? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Si. Oh bah, C'est quoi? Qui peut me chanter ça? Ah mais c'est pas Attends, c'est dans cet ordinateur. C'était Alors, est-ce que tu trouves que ce qu'elle a raconté est fidèle à ce que tu es? Oui. C'est fidèle à ce que tu lui as dit? C'est ce qu'il m'a dit.